Namasté, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Encore aujourd'hui, à la partie 8, nous poursuivons la lecture et les commentaires du livre « Comment éveiller le rêveur ». Aujourd'hui, sujet très intéressant comme vous le verrez. Je commence tout de suite la lecture. Tant de livres et d'enseignements pour expliquer quelque chose d'aussi simple que l'éveil. Et voilà une affirmation qui me plaît énormément. Effectivement, durant plus de 30 ans, j'ai lu quelque chose comme 200 livres par année. Je possède des milliers de livres chez moi. Tous des livres qui traitent de spiritualité et plus particulièrement de l'Advaita Vedanta. Et un jour, je fus étonné moi-même du nombre d'ouvrages qui puissent exister pour expliquer ce qui est le plus simple au monde, c'est-à-dire être, vivre, tout simplement, être témoin de ce qui est. Tant d'ouvrages pour expliquer l'éveil, n'est-ce pas formidable, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas raison de s'étonner de tout ça? C'est presque incroyable. Cela n'a-t-il pas donné lieu à des religions diverses et des dogmes contradictoires? Nous le savons, les religions se querellent entre elles. Il y a même des guerres de religions. Chacun essaie d'imposer sa croyance et ses idées, ses concepts. La principale difficulté rencontrée dans la quête littéraire d'un enseignement valable vient du fait que la grande majorité des ouvrages ont été écrits par des individus n'ayant pas une bonne connaissance du sujet. Et voilà le plus grave des problèmes, ce qu'on pourrait appeler les faux maîtres, les faux gourous. Tant de gens n'ont que du savoir littéraire, du savoir livresque ou du savoir intellectuel en ce qui concerne l'éveil et la pratique spirituelle. Certes, ils sont bons orateurs, bons écrivains, ils savent jouer avec les mots, ils savent employer des mots d'une grande justesse et expliquer de façon quand même acceptable en quoi consiste le cheminement spirituel et l'éveil. Mais ils n'en ont pas la connaissance, ils n'en ont pas l'expérience, ils n'ont pas cette connaissance directe de la pratique et de ses résultats. Ayant mal compris, mal interprété l'enseignement primordial, ce qu'on appelle la tradition primordiale, ne sachant pas comment le pratiquer, ils ont transmis un contenu faussé, incomplet ou encore tout à fait mensonger. Effectivement, il faut faire attention dans notre quête spirituelle et dans la lecture des ouvrages spirituels. Il y en a de nombreux qui nous amènent des enseignements complètement erronés ou même mensongers. Certains parlent de pouvoir surnaturel. Certains vont nous amener sur des terrains très glissants ou des pratiques presque impossibles à réaliser et qui finalement n'apportent rien, nous conduisent tout simplement à l'échec, à la déception profonde. Combien de gens sont déçus dans leur pratique spirituelle? Il y en a un très, très, très grand nombre, croyez-moi. J'en rencontre très souvent. C'est dommage. C'est aussi l'état dans lequel se trouvent la plupart des religions de ce monde. Effectivement, la plupart des religions d'aujourd'hui, les grandes religions, ont perdu l'essence primaire. Ils ont perdu la source d'où ils sont issus. Ils nous enseignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils nous enseignent ce qu'ils ne pratiquent pas. Ils ont perdu ce courant, cette lignée de la tradition primordiale qui remonte à des millénaires. Leurs fondateurs ou les maîtres et les enseignants savaient de quoi il était question. Les premiers, les fondateurs de religion, normalement d'ailleurs les grands maîtres ne sont pas fondateurs de religion, mais ceux qui ont suivi, qui ont fondé ces religions, savaient probablement de quoi ils parlaient. Mais ce sont les autres, les suiveurs, les suivants, qui n'ont pas compris. Mais leurs disciples, ou du moins les auteurs qui ont suivi, comme je le dis, n'avaient qu'une idée et qu'une vue approximative du sujet, donnant ainsi un enseignement incomplet et de bas niveau, ou pire, déformant totalement la tradition en question. Et ils n'ont pas su perpétuer l'enseignement traditionnel. C'est souvent le cas.
Il y a des gens qui se disent de grands maîtres et de grands savants dans le domaine, mais ils n'ont pas compris l'essence de la tradition primordiale. C'est ainsi qu'on en est venu qu'à nous enseigner à l'envers, qu'on en est venu qu'à nous enseigner le résultat plutôt que la pratique qui amène le résultat. Il y a des maîtres, il y a des gourous qui nous enseignent à changer notre comportement, notre façon de penser, notre personnalité, mais ils ne font qu'à travailler sur l'ego. Ils prennent un ego borné, égoïste, déséquilibré, et en font un ego plus sain, plus aimant, plus altruiste. Mais on demeure toujours dans le domaine de l'ego. Je dis souvent moi-même, prenez un clown et déguisez-le en président. Et qu'est-ce que vous avez? Il demeure un clown quand même, il demeure un simple bouffon. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. L'enseignement traditionnel, la tradition primordiale a été terriblement déformée au cours des siècles. Et c'est normal. C'est comme l'histoire du bouche à oreille, l'histoire de jeu du téléphone. Au départ, on dit une telle phrase et à la fin, c'est un sujet complètement différent qui apparaît, n'est-ce pas? De plus, les ouvrages les plus anciens ont été traduits à maintes reprises par des gens peu scrupuleux de sauver l'esprit, mais plutôt concentrés uniquement sur la lettre. Ils ont ainsi déformé les textes et en ont changé le sens. On rencontre ça très souvent dans les traductions. Par exemple, le mot Maya a été traduit par le mot illusion, alors que dans mon sens et d'après le sens des Écritures, je crois qu'il ressemble davantage au mot mensonge. Certes, nous vivons dans une illusion, le mental est un créateur d'illusions, sa première fonction est de rêver. Alors nous vivons dans un rêve, puisque notre monde est mental. Tout passe par le mental. Mais le mental, c'est aussi le mensonge, le menteur, le roi des menteurs. Sans cesse, le mental nous ment. Nous reviendrons probablement sur le sujet. Au début, il faut lire tout ce que l'on peut trouver sur la spiritualité. Peu importe de quelle secte, de quel enseignement ou de quelle religion il s'agit. Voilà un conseil que nous apporte l'auteur. Tout au début de la voie, il est essentiel d'apprendre. Il faut arriver à démêler l'ivraie du bon grain, comme on dit. Il faut essayer de comprendre et de connaître tous les enseignements qui existent. C'est important parce que c'est à force d'écouter et d'entendre et de lire tous les enseignements qui existent qu'on vient qu'avoir la trace, le léger courant de la tradition primordiale qui se dessine. Et ainsi, on peut s'y accrocher, on peut la découvrir et la suivre. À notre époque, il y a une si grande quantité d'ouvrages disponibles, souvent gratuitement sur Internet. Nous vivons dans un monde merveilleux, je ne cesse de le dire, à une époque des plus fabuleuses qui soient. L'information est maintenant disponible à tous et chacun. Au tout début de ma quête spirituelle, je faisais venir mes ouvrages d'Europe et de l'Inde. Bien souvent, je ne les avais même pas traduits en français, je devais les lire dans une autre langue, en anglais entre autres. C'est là qu'il y en a le plus grand nombre. C'était difficile et onéreux de trouver des ouvrages de qualité, des ouvrages dignes de confiance. Aujourd'hui, ces mêmes ouvrages sont disponibles sur le rayon de la plupart des librairies spécialisées ou même des librairies populaires. On peut trouver des ouvrages d'une grande qualité, mais comme on peut trouver aussi des ouvrages qui ne valent pas grand-chose, évidemment. Des œuvres parmi les plus rares sont aujourd'hui à notre portée. Eh bien oui, on peut découvrir les enseignements les plus fabuleux qui soient, comme des ouvrages traduits de Shankaracharya ou de Ramana Maharshi et de nombreux autres grands maîtres, contemporains ou non. Il faut chercher un peu, mais cela en vaut la peine. Bien sûr qu'il faut chercher. Il faut se mettre en quête. C'est ça une quête, c'est une recherche de la vérité, une recherche de la réalité. Il faut lire pour apprendre la vérité. Voilà ce que nous énonce le lecteur. Il faut lire, il faut apprendre. Évidemment, si tu n'es pas très habitué à lire, eh bien, c'est à t'y mettre que tu vas t'y habituer. C'est une question d'habitude simplement. C'est à force de lire qu'on devient un lecteur. C'est à force de danser
que l'on devient un danseur. Or, la littérature tient une place importante dans n'importe quel enseignement spirituel. Aujourd'hui aussi, il y a des satsangs sur YouTube par vidéo. Vous pouvez en tirer un énorme profit. L'enseignement oral refait son apparition. Pourquoi? Parce qu'au tout début, l'enseignement était oral. L'enseignement oral a une plus grande valeur que l'enseignement écrit. On apprend tout le temps que les écrits restent et les paroles s'envolent, mais pourtant c'est faux. Les paroles ont tendance à nous toucher directement dans le cœur, alors que les écrits, bien souvent, passent par le mental, par l'intellect. C'est encore le mental qui est à l'œuvre, on n'en sort pas. Il est toujours là, celui-là, ce petit démon, ce petit malin. Donc il faut lire, mais il faut aussi écouter les satsangs, écouter l'enseignement des grands maîtres pour connaître la vérité. Cela représente une forme de préambule à la pratique spirituelle, et cela prend du temps. Encore une fois, ne sois pas pressé, ne te hâte pas d'avancer spirituellement. Prends ton temps. Prends ton temps pour lire, prends ton temps pour écouter des grands maîtres. C'est ça qui est important. Ce que l'on apprend, ce qui entre en nous doit mûrir. Il doit prendre son temps avant de faire effet. C'est comme les aliments. C'est pas tout de suite, après avoir ingéré un aliment quelconque, que l'énergie se disperse dans notre corps. Cela demande une forme de digestion et de préparation. C'est la même chose pour les enseignements spirituels. Nous absorbons, nous digérons et nous comprenons. C'est un peu de cette façon-là que ça fonctionne. Quand il s'agit de lire, d'étudier ou de méditer, il semble toujours que le temps nous manque. C'est là un grave problème de notre société. Nous avons appris à faire. Nous sommes toujours dans l'action. Certains croient que un bon mode de vie, c'est un mode de vie d'action. Mais c'est faux. Il y a action, mais avant chaque action, il doit y avoir préparation et méditation. Il doit y avoir réflexion avant l'action. Nous agissons un peu comme des poules pas de tête. Nous courons de gauche à droite. Nous ne cessons de nous occuper l'esprit, sans cesse. Et l'esprit nous occupe aussi, sans arrêt. Les pensées défilent dans notre esprit constamment. Elles ne nous laissent pas le repos, à tel point que l'un des problèmes les plus répandus sur notre continent, c'est l'insomnie, c'est le manque de sommeil, le problème de sommeil. La preuve, c'est que la cause en est que nous pensons constamment, sans arrêt. Même quand nous cherchons le sommeil, nous pensons, nous n'arrêtons pas de penser. C'est là le grave problème. Il semble toujours que le temps nous manque. Alors évidemment, il y aura des changements à apporter dans notre mode de vie. C'est-à-dire que nous devrons consacrer du temps à la quête spirituelle, à la méditation et aux autres pratiques essentielles. Il faudra y consacrer du temps, soit se lever plus de bonne heure le matin pour prendre le temps de méditer et de lire, soit se coucher plus tard le soir, ou encore cesser certaines activités sociales ou physiques pour prendre le temps de méditer, pour prendre le temps de lire, d'écouter des satsangs, d'écouter les enseignements des grands maîtres. Ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu, au contraire. C'est le temps qui nous gagne. C'est le temps que l'on doit pratiquer qui est le plus important. Le reste est secondaire. Alors, je vous invite évidemment à vous abonner sur la chaîne Bougourou Mario et vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires sur Messenger ou sur Facebook à Bougourou, BOGOUROU, @gmail.com. Sachez que j'apprécie énormément vos questions et que je vais y répondre et que j'apprécie aussi vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Remarquez qu'ils ne sont jamais mauvais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis très heureux et très content. Alors, à la prochaine.